Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Qu'est-ce que la taqwa et quelle est l'importance de la taqwa dans ces jours de Dhul Hijjah? Nous avons mentionné dans la vidéo précédente un verset dans Surat al-Baqarah qui dit que lorsque viennent les jours du pèlerinage, là il faut s'y engager à fond, bannir tout mauvais comportement pour au contraire s'ouvrir à tout le bien. Et tout le bien, il est résumé dans ce verset avec le concept de la taqwa. Qu'est-ce que la taqwa? C'est comme si le verset nous donne la définition en disant وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Il n'y a pas une action que vous faites sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala en ait la parfaite connaissance. La taqwa peut se résumer à cette attitude, cette conscience que Dieu est avec moi, Dieu me voit, Dieu m'entend. Et toujours, vous voyez, raviver cette conscience-là. Ne jamais être distrait, ne jamais se laisser aller. C'est cela la taqwa. Et dans la continuité du verset, Dieu dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Prenez vos provisions. Parce que lorsqu'on fait un voyage, là on parle de ceux qui font le pèlerinage, ils vont devoir se préparer évidemment à plusieurs niveaux. Et notamment au niveau spirituel. Dieu dit la préparation qui vient au cœur, ce qui est au cœur de votre préparation, c'est cette conscience intime de Dieu. Et si ça concerne les pèlerins, ça nous concerne aussi. C'est les pèlerins finalement dans leur voyage, ils nous rappellent le voyage de la vie. Il y a une grande connexion avec l'au-delà dans ce voyage au pèlerinage. Et donc nous aussi, on doit se souvenir que chaque seconde qui passe, c'est un rapprochement vers la fin de notre vie. C'est un rapprochement vers le retour à l'au-delà. Et donc il faut que je m'assure dans ce grand voyage-là d'avoir ma provision, notamment en termes de taqwa. Puis Dieu nous ordonne, wattaquni, il nous parle directement dans le verset, Dieu nous parle à la deuxième personne, wattaquni, ayez cette pleine conscience de moi-même. Ya ulil albab, ô ceux à vous qui avez une raison comme ça très profonde. Al-albab, le pluriel de lub, c'est, vous voyez, la quintessence d'une chose, ce qu'il y a de meilleur dans une chose. Donc on parle de gens qui ont réussi à ne pas se laisser aller à l'illusion de la vie, mais qui ont traversé cela avec un regard qui est une réflexion profonde, avec une réflexion qui leur a permis de voir la réalité de la vie et s'occuper de ce qui est essentiel. Pour aller plus loin, je vous invite à voir le discours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lors du grand pèlerinage. Il y en a plusieurs, notamment celui de Arafah, où il va insister au moins à 3 reprises dans ce discours sur la notion de taqwa. Dès le début, au milieu et à la fin, je vous invite à faire ce travail de recherche, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous permettre de réaliser cette taqwa à laquelle il nous appelle.